Bonsoir, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Nous allons clarifier un sujet, un point important, celui de savoir si Crowd One est une entreprise de jeu. Est-ce que Crowd One est une entreprise de divertissement ou c'est quoi au juste? Alors, la question revient sur les lèvres parce que dans ces 2 jours, depuis aujourd'hui matin, 17 octobre, quand on essaie d'accéder au compte, on a cette page-là. On a cette page qui nous demande de remplir des questions-réponses. Et il est question des jeux de divertissement en ligne, online gambling. Et donc, quand vous lisez bien la question qui est là, ils disent, why do we ask you these questions? Pourquoi nous vous posons ces questions qui sont là? Il y a 3 questions. La première question dit, est-ce que vous jouez souvent en ligne? La deuxième question dit, quel type de jeu vous aimez jouer en ligne? La troisième dit, si nous vous recommandons if we recommend a reliable and trustworthy online gaming company, will you be interested in gambling with them? Si nous vous recommandons, nous vous conseillons, si vous aimez, puisque vous avez mentionné que vous aimez jouer peut-être souvent, occasionnellement, ou bien jamais, vous avez l'option, il y a toutes les options, jamais, de façon occasionnelle, une fois par mois, une fois par semaine, tous les jours, c'est là. Quel type de jeu vous aimez jouer? Hein, tout est là, ok? Et maintenant, si nous vous recommandons nos partenaires qui proposent ces genres de jeux, hein, lequel des partenaires seront, chaque partenaire est spécialisé dans un domaine bien précis, ok? Voilà. Il y a les jeux de sport en ligne, e-sport, ok, où on joue le football en ligne, tout ça, que moi, franchement, j'aime, ok. Il y a les jeux de sport betting, ok, etc., etc. Lequel vous intéresserait le plus, ok? Ces gens de compagnie qui sont spécialisés dans ces domaines-là. Alors, donc, c'est très important de savoir pourquoi ils font ça. Crowd One vous a dit depuis le début, on vous a fait comprendre que ce n'est pas une compagnie de jeux. Voilà ce qu'ils disent. Eux, ils sont en train d'établir un grand réseau. Ils font à la fois 2 choses. Ils préparent ils préparent du monde et qui sera un marché potentiel pour leurs partenaires, ok, c'est-à-dire les 400 000 membres actuellement représentent un marché potentiel. Donc, en m'envoyant ces questions-là, ils veulent savoir si parmi nous, il y a des gens qui seraient intéressés par certains jeux. Donc, la question, vous avez dit que Crowd One lui-même, dans lequel vous êtes en train de prendre vos actions, n'est pas une compagnie de jeux. OK? Et donc, que vous jouez ou que vous ne jouez pas, à partir du moment où vous avez des actions, vous pouvez percevoir vos dividendes selon ce qui a été dit. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ici? Ils font du crowd marketing, le marketing basé sur la foule, et ils le réussissent très bien. Vous voyez que des milliers de personnes rentrent par jour. Ils ont établi un réseau en ligne, de network. Regardez sur le tableau ici, comme on est sur un ordinateur, mais ça, c'est un réseau. Le monsieur qui est là, il est rentré, il a mis cette personne a mis cette autre personne, etc., etc. Donc, c'est un réseau qui est là, vous comprenez? C'est un réseau qui est là. Donc, on appelle online networking. Donc, ils combinent les deux. Ils font du marketing basé sur la foule, ils établissent un réseau en ligne, comme les réseaux sociaux, si vous voulez. Maintenant, ils disent que Crowd One must not be mistaken for a gaming or gambling company. Okay? Crowd One use online networking and the most modern method for customer acquisition
including affiliate system, create a solid customer base. C'est ce que je viens de vous dire actuellement. Donc, eux, ils sont forts dans l'option crowd marketing et dans le online network. Donc, c'est possible de pouvoir regrouper des milliers de personnes autour d'un sujet, qui est les jeux de divertissement ou pour qu'ils puissent avoir une base de clients, une base de clients potentiels pour les jeux de divertissement. Donc, ils sont en train de faire deux choses, je dirais même trois. Premièrement, ils ont réussi à mettre sur pied un système de crowdfunding pour faire la levée de fonds. Et ils l'ont bien réussi, ça prend fin le 15 novembre, c'est ça qui fait de vous un actionnaire. Deuxièmement, ils ont réussi à mobiliser du monde autour d'un concept, de leur concept Crowd One. Des milliers de personnes, ils ont réussi par le crowd marketing, le marketing basé sur la foule, et par le online, le pouvoir de la recommandation. Ça aussi, ils ont réussi. La dernière étape de leur système, c'est de pouvoir, parmi ces milliers de personnes qui représentent les marchés potentiels, de les mettre maintenant en contact avec leurs partenaires qui sont à FieldGo, OK, afin qu'on sache si parmi ces milliers de personnes qui sont là, si des gens seraient intéressés par les jeux. Mais cela veut dire quoi? Cela veut dire que vous jouez ou ne jouez pas, vous faites de l'argent. Vous comprenez? Donc, vous n'êtes pas ici pour jouer des jeux. C'est pour ça, justement, dans la question qu'ils sont en train de poser là, regardez là, il y a never. Never veut dire que jamais, je ne veux pas jouer. Donc, si vous cliquez sur never, never, ça veut dire que vous n'avez pas rempli tout le reste qui est ici. Ça veut dire vous, les jeux de divertissement ne vous intéressent pas. Ce qui vous intéresse, vous avez pris des actions, OK? Et donc, ces actions-là vont prendre la valeur. Vous développez le réseau ici. Les actions, vous développez, vous gagnez de l'argent. Le online network, vous développez, vous gagnez de l'argent. Aussi simple que ça. Maintenant, si des gens s'en vont jouer et que vous, ça ne vous intéresse pas, vous ne jouez pas. Dans le cas où aucun jeu ne vous intéresse, vous cliquez Never et vous cochez Send Answer. Cela, vous ne perdez rien. Vous ne perdez absolument rien pour avoir coché Never. Donc, tu vas dire que, on dit, est-ce que vous jouez souvent? Les jeux de divertissement, on dit jamais. Jamais, ça veut dire que vous ne touchez à rien. Voilà. Donc, je fais cette vidéo pour vous rassurer que cela ne vous empêche pas d'avoir votre argent ni de vous faire de l'argent. Donc, si vous mettez jamais haut, si vous mettez occasionnellement haut, vous choisissez, vous ne cochez rien haut, et vous cochez sur B, Send Answer, en ce moment-là, vous avez mis Never. Si vous ne voulez rien cocher, cliquez sur Never qui dit jamais, je ne joue jamais. Voilà. C'est un sujet très important parce que beaucoup vont confondre que Crowd One est une entreprise de jeu. Et ils ont bien dit ici, pourquoi nous vous faisons cela? Why we ask you these questions? Pourquoi nous vous posons ces questions? Pourquoi eux se demandent, ils vous demandent pourquoi ils disent, pourquoi ils posent ces questions? Ils posent ces questions parce que we want to bring you the best gaming solution for each country and market. Nous vous posons la question parce que nous voulons vous apporter la meilleure solution de divertissement dont vous avez besoin selon le marché, selon votre pays et selon le marché. Par exemple, quand on prend les Africains, peut-être qu'il y a un jeu que les Africains aiment jouer. Donc, ils vont mettre l'accent sur ça. Et donc, selon le marché, c'est du marketing. Le marketing, on répond aux besoins d'une population, d'un marché. Le marketing est une stratégie qui permet de relever les besoins d'un marché afin de ne pas lui imposer un produit, mais de donner un produit, proposer un produit qui répond à son besoin. En matière de divertissement, ils ont des milliers de membres actuellement. Ils veulent savoir, et c'est la dernière étape de leur business, c'est-à-dire ils ont pu acquérir un grand public. Dans ce public-là, est-ce qu'il y a des gens qui y sont intéressés par les jeux ou non? Voilà, donc, on va voter. Donc, là, bon, ils ont mis leur caisse, ils ont mis là. Mettez votre enveloppe dedans. And need to know, ils disent, ils ont besoin de savoir, and need to know more about your options. Quelles sont les options que vous avez? Quels sont vos comportements en matière de jeu? Est-ce que vous jouez? Est-ce que vous ne jouez pas? Ils veulent savoir. To be able, pour qu'on soit capable de vous livrer les meilleurs jeux sur la base de l'expérience que nous avons. It also helps us, cela va nous aider aussi à négocier le processus avec nos partenaires pour pouvoir vous délivrer quelque chose d'une grande qualité avec une grande valeur ajoutée.
Voilà un peu ce que vous devrez comprendre dans leur démarche. Ça ne fait pas de la compagnie une compagnie de jeu. Et c'est pour ça qu'ils vous disent ici que Crowd1 Customers, les clients de la base de données de Crowd1 en matière de jeux de divertissement, is then introduced to external partners. Donc, quand on aura compris cela, que parmi nous, les milliers de membres de Crowd1, que d'autres aiment jouer, d'autres n'aiment pas jouer, ceux qui aiment jouer, mais quel genre de jeu ils aiment jouer, alors ils vont faire comprendre à leurs partenaires que nous, notre public, notre client que nous avons là, notre crowd, le crowd, la foule que nous disposons actuellement, parmi cette foule, pardon, voilà le genre de jeu que les gens aiment le plus jouer. C'est-à-dire qu'Afilgo maintenant va mettre l'accent sur les genres de jeux que vous aimez jouer pour mettre à la disposition du public que nous sommes pour savoir cela. Mais vous qui êtes actionnaire, cela ne nous enlève rien. Que vous jouez ou que vous ne jouez pas, cela ne vous enlève rien. Mais notez aussi que plus les gens jouent ces jeux-là dans le monde entier, que ce soit le public avec Crowd1, comme ceux qui ne sont pas avec Crowd1, ça génère des chiffres d'affaires astronomiques et des chiffres d'affaires qui permettent à la compagnie de vous payer de l'argent chaque trimestre venant des jeux de divertissement. Where agreements are made profit. Voilà. Donc, à Filgo, donc, le partenaire avec la Filgo, ils vont vous donc proposer sur la Filgo in the form of licensed gaming sur des jeux pour lesquels ils ont des licences, where agreement, où on va signer des partenariats afin que des profits, comment on dit, les profits, c'est-à-dire les retours, les retours, les profits, puisque c'est comme si Crowd1 apportait un marché des clients que vous êtes à la compagnie à Filgo. En retour, quand les gens jouent, et que bien sûr quand on joue, il y a des abonnements et tout cela, ça génère de l'argent, donc on va payer aussi de l'argent par rapport à cela. No gaming or gambling are made by Crowd1. Crowd1 n'est pas une compagnie dans laquelle vous avez investi là. Crowd1 ne fait pas de jeux. Crowd1 ne crée pas de jeux de divertissement. Crowd1 n'est pas une compagnie de jeux en ligne. Voilà, donc notez, ils ont mis en gras, no gaming or gambling are made by Crowd1. Quand on dit no, c'est-à-dire en aucun cas, Crowd1 n'est une compagnie de jeux. Donc, mesdames et messieurs, les actionnaires, vous n'êtes pas dans une compagnie de jeux. Vous êtes dans une compagnie qui met sur pied un système en place afin de pouvoir traiter avec des partenaires. Et en plus, vous n'êtes pas obligé de jouer des jeux pour faire de l'argent. All Crowd1 website, donc, il dit all Crowd1 website and no money is paid. Donc, aucune somme n'est payée sur le site de Crowd1 pour donner ça aux partenaires. Donc, l'argent que vous payez là, ce n'est pas l'argent qui va dans la main des partenaires. Ça ne va pas dans la main des partenaires. La seule chose qui va rapporter de l'argent à Crowd1, c'est que parmi tous ceux qui sont dans les clients de Crowd1, il y a des gens qui vont jouer des jeux, qui vont faire des abonnements sur des jeux de divertissement, des jeux d'aventure, tout cela, et ça peut générer de l'argent. Mais ce n'est pas Crowd1, l'argent que vous payez, aucune somme que vous avez payée n'a été envoyée à des partenaires. Donc, ils disent que Crowd1 website and no money is paid to site via le Crowd1 website, c'est-à-dire à travers le site de Crowd1, aucune somme d'argent n'est relevée pour aller donner à des partenaires. Au contraire, ce sont les partenaires qui savent que Crowd1 est un marché important dans lequel on peut trouver des gens qui peuvent être intéressés. C'est pour cela justement qu'ils font cette étude de marché pour savoir si parmi vous des gens seraient intéressés. Donc vous êtes libre. Ouais, ils ont mis never. C'est-à-dire que tu peux choisir jamais. Comme ça, tu peux aimer des jeux que tu peux accepter. Voilà, cette précision est très importante parce qu'on a eu affaire à certaines personnes, des chrétiens, des musulmans, ils disent non, nous, notre religion nous interdit cela, notre religion nous interdit cela. On ne vous dit pas de venir jouer des jeux ici. Et vous n'êtes pas en train de jouer des jeux. D'ailleurs, votre argent que vous payez aussi n'est pas dans le jeu. Votre argent que vous avez payé n'est pas dans des jeux. Mais vous êtes actionnaire dans une compagnie qu'on appelle Crowd1, un point, c'est tout. Et donc ici, quand vous cliquez ici, c'est pas là, pardon, dans Affiliate Residual, voilà, il est question de cela aussi également. On fait comprendre que c'est le phénomène des jeux en ligne génère des chiffres d'affaires astronomiques année après année. Cela ne continue, ne fait que croître. Voilà un peu, donc, ça a été plus clair pour vous en ce qui concerne ce sujet-là. Mesdames et messieurs, donc s'il arrive que
vous tombez sur une page, au lieu de remplir les questions, alors voilà ce que vous devrez faire rapidement. Vous cochez, soit vous choisissez, soit vous mettez never, vous devrez faire cela. OK? Bien. Maintenant, je vais m'arrêter là. C'est donc le sujet du jour. Est-ce que Crow One est une entreprise de jeu? Non. Crow One n'a jamais été une entreprise de jeu. No gaming or gambling are made. C'est-à-dire aucun jeu n'a été fait par Crow One. Crow One a été très intelligent. Il dit le crowd marketing pour créer un marché dans lequel il y aura des gens qui vont être intéressés par les jeux, d'autres ne seront pas intéressés par les jeux. Mais ceux qui ne sont pas intéressés par les jeux ne perdent absolument rien par rapport à leurs actions parce que dans Crow One, ce n'est pas seulement les jeux. Dans Crow One, quand vous prenez l'argent que vous avez payé là, regardez ici, l'argent que vous avez payé, c'est réparti, c'est morcelé en 4, je crois. Regardez là, il y a la formation, l'éducation, ok? Il y a honor right et l'éducation fait partie il y a le honor right qui sont les actions et puis il y a ici les vouchers. Maintenant, ceux qui ont l'habitude de me suivre, je profite ici pour corriger une erreur que je commettais quand j'arrivais sur les 2 derniers packs qui sont Gold et Titanium. Pour White et Black, je ne commettais pas d'erreur dans mes vidéos, mais pour Gold et Titanium, je commettais une erreur. Je vais rectifier ici dans les dernières vidéos que j'ai faites dans ces derniers jours. Alors, quelles sont les erreurs que je commettais? J'avais l'habitude de vous dire que pour calculer le nombre d'actions que vous allez avoir en payant dans chaque pack, on prenait le montant qui est en dessous ici pour diviser par la valeur d'une action qui aujourd'hui est de M80 par exemple. OK? Et donc, cette manière de dire, elle est en partie vraie et en partie fausse. Pourquoi? Si on prend, vous disais souvent qu'on doit arrondir. On met 1 euro, ça fait 100 euros. 1 euro, ça fait 300 euros ici. 1 euro, ça fait 800, etc. Et puis, on faisait les calculs avec. Pour les 2 premiers montants, 100 et 300, ça fait vrai. Parce qu'on a 100 et puis 300. C'est vrai. Si on divise par 1,80, on trouve le même montant. Mais quand il est question de 1000 et de 3500 pour titanium et pour gold, il y a une erreur. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce n'est pas le montant que vous prenez comme pour diviser, mais la valeur, les actions que vous avez, dont la valeur est là, là on prend pour faire la division. Donc, on ne prend pas le montant payé ici pour faire la division. Par conséquent, si quelqu'un rentre en titanium, on va prendre 3500 euros, s'il vous plaît. On va diviser par 1,80 et ça donne 1944 points, 44 actions. Or, l'erreur que je commettais, c'est que je prenais 2000 en bas ici, 2500 en mettant 1 dessus, 1 euro dessus. Je faisais 2500 que je divisais par 1,80. Ça donnait 1300. Vous voyez qu'il y a une différence dans 1300. Et puis 3500 divisé par 1,80, hein, avec 1944. Entre 1300 et 1944, il y a beaucoup de différence en termes d'action. Mesdames et messieurs, je suis séduit par le pack Titanium parce que ça vous donne beaucoup d'actions, beaucoup d'actions. Ça vous donne 1944 actions en une journée. Sans oublier les points que ça va générer dans l'équipe de ceux qui ont parrainé cette personne-là. Gold aussi également, je commettais une erreur parce que ce n'est pas 800, on peut diviser même, c'est 1000. On fera donc 1000 euros, c'est la valeur. Quand vous payez 789 euros, vous avez des actions de valeur de 1000. Donc on va diviser 1000 par 1,80 et ça donne 555. Alors que si on faisait 800 divisé par 1,80, on aurait eu 444. Il y a une grande différence encore également. Mesdames et messieurs, c'était une pression que je voulais apporter. Merci pour votre attention. Et n'oubliez pas qu'aujourd'hui, c'est le vendredi. Jeudi, pardon, que demain, c'est vendredi, que les prix vont encore changer à l'avantage de ceux qui ont des actions. Et dans cette affaire-là, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Regardez là, je suis à 2544 actions qui ont une valeur de 4579 euros. C'est de l'argent qui est là, mesdames et messieurs. Prenez soin de vous et heureux ceux qui ont cru et heureux aussi ceux qui n'ont pas cru. Ceux qui n'ont pas cru, heureux à vous. Il dit heureux à vous. Voilà. C'est du bon français. Il dit heureux à vous. Voilà. Ceux qui n'ont pas cru, ce n'est pas bon pour vous. Hein. Voilà. Donc, on dit heureux à vous.